Voilà, on est le 17e jour de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va se transporter ensemble à Jérusalem, il y a 2000 ans en arrière, quand Jésus était dans le tribunal avec Pilate. Et le verset qu'on a devant nous, c'est dans Jean au chapitre 18 et au verset 37. Il y a Pilate qui pose la question à Jésus, qui lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quand on est dans un tribunal, ce qui compte, c'est que la vérité puisse sortir au grand jour, que la réalité de celui qui est accusé puisse être présentée. Et celui qui est responsable aussi que la vérité puisse être dite et puis qu'elle puisse être connue, eh bien c'est celui qui est le juge. C'est exactement la position qu'avait Pilate dans cette situation. Et ce qui est terrible dans cette scène, c'est de voir comment Pilate va compromettre avec la vérité pour satisfaire ses pensées politiques et pour assurer son avenir selon ses propres pensées. C'est quelque chose qui est terrible. Et pendant ce tribunal, le Seigneur Jésus lui a dit ces mots extrêmement qui étaient très très profonds. Et il lui a dit ces mots justement qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité dans ce monde. C'était des mots très très forts. Et il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est-à-dire que si Pilate avait voulu être de la vérité, si Pilate avait voulu se tenir pour la vérité, il aurait dû écouter Jésus. Lorsqu'on lit ce chapitre 18 et puis le chapitre 19 de Jean, et j'aimerais t'inviter à le faire, peut-être à l'occasion, tu prends ta Bible, tu trouves certainement une Bible chez toi, ou peut-être tu en achètes une, c'est facile à trouver. Et tu lis Jean 18 et 19 et tu vas voir comment Pilate, il va parler à Jésus. Comment il va parler aux Juifs. Comment il va essayer de libérer Jésus. Parce qu'au fond, il se rend compte que ce n'est pas juste que ceux qui avaient livré Jésus l'avaient livré par envie. C'est un verset de la Bible qui dit ça. Alors il va vers Jésus, ensuite il va vers les hommes. Il leur dit au verset 39... il sortit encore vers les Juifs et il leur dit « Moi, je ne trouve aucun crime en lui, mais vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous le relâche, le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus ?» Ils s'écrièrent donc tous ensemble, disant « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Après, on voit que Pilate, il fait fouetter Jésus au chapitre 19, et puis après, il sort de nouveau vers les hommes, et puis il leur présente Jésus qui venait d'être fouetté, il porte une couronne d'épines et puis un vêtement de pourpre. Et puis il leur dit « Voici l'homme », c'est au verset 5 du chapitre 19. Et puis ils disent « Alors crucifie-le ». Et puis Pilate leur dit « Prenez-le vous et le crucifiez, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Alors Pilate, il craint encore davantage. Il entre de nouveau dans le prétoire, il demande à Jésus encore des questions, et puis ensuite, il cherche à le relâcher au verset 12. Ensuite, pendant cette même période, il y a sa femme qui vient vers lui, et puis qui lui dit, ça c'est dans Matthieu qu'on trouve ça, comme il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à son sujet dans un songe. » Donc il est même averti par sa femme de le laisser en paix, puis de le laisser partir. Et puis, donc, après, on voit qu'il est... Après, il va vers les Juifs et il leur dit « Voici votre roi. » Et ils crièrent « Ôte, ôte, crucifie-le. » Et après, verset 16, « Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. » Puis dans un autre passage, on voit qu'il se lave les mains. Et il se lave les mains et dit « Moi, j'ai rien à faire avec ça, mais voilà, fondamentalement... Je suis net du sang de ce juste, il dit aussi. Qu'on voit un juge qui est dans cette situation, qui n'est pas du tout de la vérité. Peut-être la question qu'on a, et puis qu'on veut juste se poser maintenant ensemble et tranquillement, c'est de quel côté est-ce que je me tiens? De quel côté est-ce que tu te tiens? Jésus, il a
rendu témoignage à la vérité. Et en rendant témoignage à la vérité devant le peuple et devant les chefs du peuple, et en ne transigeant pas du tout sur la vérité, en disant exactement ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il avait été envoyé par Dieu. Ça veut dire qu'en disant aux chefs du peuple aussi leurs péchés, qu'ils étaient des hypocrites et des choses comme celle-là, eh ben Jésus s'est tenu pour la vérité, et le résultat, c'est qu'il a été crucifié. Il a été l'objet de la haine maximum qu'on voit dans ce chapitre 18 et chapitre 19 de Jean. Mais il a été fidèle à la vérité. Il a été droit par rapport à la vérité. Et puis pour nous, c'est aussi la question. Est-ce qu'on veut transiger par rapport à la vérité, par rapport à notre état, par rapport à ton état de pécheur? Est-ce que je veux quand même me justifier, trouver un moyen pour finalement quand même tordre un peu la vérité, puis paraître mieux que ce que je suis? Ou bien est-ce que je veux me mettre du côté de la vérité, coûte que coûte, et qu'importe le prix? Se mettre du côté de Jésus. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Venir vers le Seigneur, se tenir droit devant lui, dans la vérité de ce qu'on est, et accepter aussi le jugement de Dieu sur nous, sur ce que nous sommes, et sur le fait que celui qui était là et qui rendait témoignage à la vérité et qui était venu pour cela, c'est celui qui nous sauve et qui nous a aimés et qui est passé à travers ces jugements horribles pour pouvoir nous sauver.